Bonjour à tous. Ben voilà, j'ai mis un petit moment, je sais. On est le 22 juillet, 7h moins 10. Euh, Ça va être compliqué. Je vais essayer de rester calme. Ça va pas être chose facile. Parce que j'ai une colère et une rage, mais je crois pas que j'en ai eu autant face à la... Je vais essayer de rester poli aussi. Face à la bêtise humaine. Enfin bref. Donc voilà, j'ai mis du temps parce que j'ai pris cher. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai essayé les corticoïdes, une partie fin juin et l'autre partie début juillet sur 5 jours avec le neurologue. Donc la première partie fin juin a été un pur massacre. Voilà, comme je vous l'avais dit. J'ai eu des douleurs au-delà de ce que je pensais. Pardon, je vais encore mâcher mes mots, je sais, ça va encore être très compliqué. J'ai beaucoup de mal. Voilà, j'ai dépassé tout ce que je pensais pouvoir atteindre. Donc, on a fait encore cette fameuse semaine du 5 juillet où ben, elles se sont toutes bien adaptées à moi. Je suis connue dans le service, je suis connue partout. Madame du social arrive, ça y est, c'est... Voilà. Mais non, échec total encore, voilà, réfractaire, hein, chronicité sévère. Et on en passe, et on en passe. Et depuis que je suis sortie, on va dire que le corona a pris un coup, ça c'est sûr, hein. On injecte des choses, on en a parlé avec le neurologue. Il m'a dit, Madame Dussaucy, quel est le verdict? Je lui dis, docteur, bon, oh là là, heureusement pour moi, il faisait pas beau. Donc j'en avais perdu une, mais pour moi ça avait peu d'importance parce que je me fiais à la météo, je me fiais pas aux anticorps. Lui, il me dit une. Je lui dis oui, mais docteur, le but était de casser le cycle et non d'en perdre une. Donc je me fie pas à ça. Il me dit ok, il me dit écoutez Madame Dussaucier, là on va laisser le corps se reposer parce qu'on en a quand même mis, on en a quand même mis de bonnes doses. Donc je lui dis oui, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Voilà, j'avais, depuis la première séance, j'avais tous les sens encore plus décuplés. C'était, je me croyais dans un film, quoi. Donc voilà, il me dit on augmente l'épitomax, on tente. Je lui dis on n'est plus à ça près non plus, ça fonctionne pas, mais bon, voilà, hein, on essaye. Il me dit je vous lâche pas, c'est des vacances, mais quand je reviens, euh, je regarde Madame Dussaucy, je regarde, je fais le maximum, je vous appelle et en attendant de voir avec les anticorps ce que ça donne. Il est brave, il est brave. Il essaye de chercher des solutions parce que médicalement, voilà, on a fait le tour, hein. On ne peut pas aller au-delà, hein, ma foi, on attend et puis c'est tout. Donc je rentre à la maison épuisée, j'en peux plus. J'ai tout fait et machinalement, en vouloir tout faire, je crois que j'ai aggravé les choses parce que ben, je me dis mais c'est pas possible, tu supportes plus rien. C'est quoi ça? C'est qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive plus à bouger, j'arrive plus, je supporte plus rien, plus rien, plus rien. C'est inimaginable. Donc je laisse passer la semaine. Et arrivé le samedi, je dis c'est pas possible, il faut quand même aller en course, hein. Il n'y a pas les enfants, mais il faut manger quand même. Même si tu manges que le midi, il faut manger. Alors je prends mon courage à deux mains. Parce que la selle, elle est têtue, la selle, elle est bornée, la selle, elle a un tempérament où elle lâche rien quand même. Même si le combat, il est là, même si la maladie, elle est là, je veux faire des choses. Alors je pars en course. Puis je me dis, j'oublie la bouteille d'oxygène. Alors je pars en course. Et là, et là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est... J'oublie des choses, encore plus que d'habitude. Je supporte rien. Je sens... L'autre, il n'a pas mis de déodorant. Je sens l'autre, le parfum. J'entends les conversations encore plus que d'habitude. Je supporte plus rien. Je me dépêche d'aller à la caisse. J'oublie les choses.
la crise, elle arrive, j'ai pas l'oxygène, mais c'est quoi? Qu'est-ce que... Je sais plus ce que j'ai fait. C'est plus que d'habitude. Là je serre les dents, j'enlève ce masque de merde là parce que c'est pas possible ça non plus. Désolée de mon langage, hein, voilà, vous commencez à me connaître là, ça fait bientôt 1 an que je vous partage ma vie en tant qu'AVF de maman célibataire avec 2 enfants, dont une enfant hyperactive avec d'autres soucis quand même et un cancer comme je vous l'ai déjà dit en rémission certes. Donc voilà, c'est ça le point le plus important, maman célibataire avec 2 enfants et AVF, voilà. Ça, j'y reviendrai plus tard. Donc, je dis, il faut aller à la pharmacie, j'ai plus de médicaments. Et je dois aller à la pharmacie. J'avais attendu, j'ai repoussé trop longtemps, je dois aller à la pharmacie. J'arrive à la pharmacie, j'ai la tête qui est défaite. Heureusement, ils ont, pour passer derrière et tout, je lui dis, écoutez, voilà, il m'a augmenté ça, elle voit ma tête, elle me dit, comment vous allez faire pour rentrer? Je lui dis, c'est pas grave, je vais serrer les dents, j'ai pas le choix, je vais me dépêcher de rentrer. Elle me dit, écoutez, la prochaine fois, vous venez avec les ordonnances et on vous livre maintenant. On n'a pas le choix. Je me dis, mais comment j'en arrive là? Comment je peux même plus aller à la pharmacie? Comment je peux même plus tenir une conversation? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu arranger les choses. C'est pire, Célia arrive fin juillet. Qu'est-ce qu'on va faire? J'envoie un message à mon épouse. Je lui dis, je suis dans un état pas possible. J'arrive là. Il était 9h15. J'ai hurlé la mort. J'ai hurlé la mort. La crise, elle est sortie 9h15. J'ai hurlé la mort. Les pauvres voisins, ils en peuvent plus. Ils sont choqués. Les pauvres voisins, ils en peuvent plus. Même les fenêtres fermées, on m'entend jusqu'à dehors. Bref, la journée de partie, c'était un enfer. Et voilà. Et les jours, ils passent. Et c'est de pire en pire. Et c'est de pire en pire. Ils sont venus tondre. J'ai dû me cacher dans les toilettes pour plus entendre le bruit de la tondeuse. J'ai hurlé comme on égorge un animal, j'ai dû me boucher les oreilles, me mettre dans le noir le plus complet. Voilà la vie d'AVF. Je vais revenir sur certaines choses. Je tiens déjà à remercier tout le monde parce que il y a eu des messages, il y a eu des commentaires, des coucous. Une infirmière qui a eu presque machinalement comment dire, le même déclic que nous pour faire la petite carte, pour mettre sur moi et sur ma bouteille d'oxygène, pour dire que à partir de maintenant, vu que ça avait empiré, que quand je suis en état de crise, il fallait plus me toucher, qu'il fallait me laisser comme ça et gérer ma crise jusqu'à ce que la bête elle parte. Respect, chère madame, merci à vous. Donc voilà, ça fait plaisir de voir tous ces petits coucous, tous ces petits soutiens qu'on n'a même pas des fois dans sa propre famille. Je vais refaire un bond dans le temps, parce que voilà, ça fait bientôt 1 an que je suis là à vous parler de ma petite vie qui n'est pas la pire. Je sais, je vous répète, il y a beaucoup de choses que j'ai répétées, hein, parce que j'oublie les choses, voilà, je répète, je sais, je suis pas la pire. Je sais. Mais à un moment donné, je suis venue là pour vous parler d'AVF en tant que femme, d'AVF en tant que maman, d'AVF en tant que maman célibataire avec 2 enfants, dont une jeune adulte handicapée maintenant, parce que oui, elle a 22 ans, avec tous ses soucis, avec ses émotions qu'elle ne sait pas gérer, avec ses pathologies qu'il faut gérer, avec tout ça. Oui, je suis pas la seule, mais voilà, c'est ma vie, c'est mon enfer, c'est mon quotidien, c'est tout ça. Donc voilà, on va faire un petit bond en arrière. J'ai 47 ans aujourd'hui, j'ai travaillé depuis que j'ai 16 ans. J'ai fait beaucoup de métiers, hein. J'ai été dans la coiffure, j'ai été dans l'automobile, où j'ai donc rencontré Minnie Pouce. Ça doit faire plus de 10 ans. Oh, ça rajeunit pas. Mais bon, voilà. J'ai été dans la restauration et j'ai été donc dans l'horlogerie. Dans l'horlogerie pour, quand Célia a eu son cancer, pour lui offrir un quotidien meilleur. Voilà. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui lâche rien, parce que je suis quelqu'un de têtu, parce que je suis quelqu'un de borné, parce que je suis quelqu'un qui s'avoue jamais vaincu. Voilà, parce que je veux me battre, parce que je lâche rien. Même là, en tant qu'AVF, je lâche pas. Je fais les choses le matin. Je veux tout faire, même si je sais qu'après, je vais être fracassée sur le carrelage. Je lâche pas. De toute façon, au final, je serai fracassée, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, je voulais pas m'énerver, au final, je m'énerve. Je sais qu'après, je vais le payer, mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà. Et voilà que, donc, en 2019,
J'étais toujours en horlogerie, hein. J'étais déjà à VF, hein. J'étais fin occasionnel, je commençais à devenir chronique. Et donc voilà que un être humain, je vais rester poli, qui savait rien de chef, qui devait être tolérant, qui devait avoir une dose d'humanité quand même, a voulu voir ce que c'était une crise. J'étais jamais en retard, j'étais jamais absente, j'étais jamais malade. Je gérais tout, tout. Il a voulu me voir en état de crise et monsieur a jugé bon de me virer. Voilà comment j'en suis arrivée là à perdre mon emploi. Voilà comment après la descente aux enfers a commencé. Et je suis devenue chronique. Je ne savais pas encore que j'allais être réfractaire. Je ne savais pas encore que que mon corps était résistant à ce point-là. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'étais jamais droguée, ou à moins dans une vie antérieure, je sais pas, 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 je sais pas. Bref, j'ai ma folie propre, j'ai ma rage, j'ai ma colère, j'ai tout ça qui fait que j'ai pas sombré dans la dépression, que j'ai pas sauté d'un pont, voilà, parce que j'en suis à 470 jours. Je suis pas la pire, je sais. Donc voilà, on en est arrivé à tester des médicaments et encore des médicaments. Et le corps, il tient, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Et on a testé, et la maladie, elle a évolué, et les crises se sont amplifiées, et les crises sont devenues plus terribles, plus fortes, plus dévastatrices. Voilà où on en est. Bien sûr, dans ma jeunesse, il y avait un chanteur qui s'appelait Booba, qui a fait une chanson au bout de mes rêves et qui disait si j'avais la thune à Beckham, sa femme serait ma boniche. Eh ben moi, si j'avais la thune à Beckham, j'aurais les anticorps là. Et je serais pas là en train d'attendre que mes gosses pleurent et de faire cette pétition parce qu'on est quand même un des derniers dans cette Union européenne à ne pas rembourser les anticorps pour cette maladie qui fait encore tant de suicides. Voilà, on en est là à devoir se battre pour pouvoir sauver encore certains qui souffrent de cet enfer, certains qui sont à la limite encore aujourd'hui de se foutre en l'air, certains qui serrent les dents, certains qui pleurent devant leurs enfants, leurs petits-enfants, devant leurs parents, parce qu'ils n'en peuvent plus de cet enfer. Voilà où on en est aujourd'hui, en 2021. On peut aller sur la Lune, mais on ne peut pas nous aider parce qu'on n'est pas assez nombreux. Bien sûr, 2% de la population, c'est pas assez. Dans ces 2%, on n'est que 0,2% de chroniques réfractaires. Mais bien sûr, pourquoi se prendre la tête à faire une pétition, puisqu'on peut payer? Mais non, parce que dans ces gens, il y en a qui ne peuvent pas payer. Ça a toujours été deux poids, deux mesures. Ça a toujours été les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Alors pourquoi pas? On va faire appel à la famille, on va faire appel à tout le monde. On va se payer 2 injections, 3 injections, puis après on va aller bosser. On n'est même pas capable d'aller à la pharmacie. On n'est même pas capable de se faire à manger. On n'est plus capable de rien. Parce que si on n'a personne, on n'a rien. On n'a rien. La famille ferme les yeux. On n'a rien. Les voisins sont bien là, mais on ne veut pas déranger tout le monde. Alors on reste dans notre enfer et on attend que le temps passe. On ferme les volets. On ferme tout. Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de télé. Il n'y a plus rien. Et on attend que le temps passe. Voilà ce que c'est que la vie d'AVF. Tous les jours, depuis 2019 minimum, tous les jours, entre 3 et 5 heures du matin, elle est là et elle toque. Elle est debout, c'est l'heure. Et minimum 16 heures à 17 heures de douleur par jour, alternées avec les crises. Voilà ce que c'est que la maladie d'AVF. Mais on serre les dents, on essaye, on veut que la maison reste quand même propre. Même si personne ne vient, parce que tout le monde s'en bat les steaks. Voilà. Mais on serre les dents. On se dit on va pas se laisser aller quand même. Alors on essaye. On peut pas aller chez le coiffeur. Alors on se coupe les cheveux soi-même. Ça change, hein. Parce que j'étais coiffeuse. Voilà. Mais on veut faire les choses. Parce qu'on veut pas s'avouer vaincu. Alors on prend la machine. C'est anodin. Mais on sait qu'après, on va rester sur le carreau. Et voilà. Et puis maintenant qu'on a fait les anticorps, et puis qu'on a l'effet rebond, parce que bien sûr, chez certaines personnes, il y a l'effet rebond, donc c'est pire. Et le pire du pire, on l'imagine pas. Mais non, on se dit, c'est pas possible d'avoir le pire du pire. Eh ben si, ça existe, le pire du pire. Comment aller bosser avec le pire du pire? C'est pas possible. On n'est même plus capable de tenir une conversation. On n'est plus capable de regarder la télé. Les lunettes, on les a quasiment 17 heures par jour. On rampe quasiment pour aller aux toilettes. Ça en devient lamentable. C'est ironique. On en rigole soi-même. On est obligé de rire de soi-même, de rire de la maladie, de rire de toutes ces conneries, de se dire que des choses aussi insignifiantes, on puise pour faire ces petits riens. Je vous parle là, j'ai déjà une douleur pas possible. Mais non, voilà. Alors je suis contente parce que malgré tout ça, eh bien oui, nous sommes au Sénat.
Et malgré tout ça, même si je suis pas la pire, eh ben oui, mon témoignage est dans le dossier. Et malgré tout ça, oui, si je suis pas la pire, eh ben on m'a demandé mon témoignage, parce que depuis février, tout ça a empiré. Et oui, mon témoignage sera pour l'Agence nationale de la santé et du médicament, parce que chaque cas AVF n'est jamais insignifiant. Chaque cas qui souffre d'AVF doit être pris en compte. Chaque souffrance, telle qu'elle soit, mérite d'être écoutée, même si elle n'est pas faite par la famille. Parce que on ne voit pas la chance qu'on a quand on a quelqu'un à côté de soi. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être tout seul à côté de cet enfer. Alors je remercie ma folie, je remercie ma rage, je remercie tout ce qui fait que je suis moi la seule, moi, de pas sombrer et de vouloir me battre pour mes enfants et pour tous ceux qui souffrent d'AVF. Il faut que cette pétition atteigne son but. Il faut que ce gouvernement entende tous ces AVF, même ceux qui peuvent se le payer, méchance à eux. Mais quand même, on est en France. On est en France. On ne doit pas être divisé. On est déjà tellement divisé par beaucoup de choses. Tellement. Je sais qu'à chaque fois, je pense à des choses à vous dire et après, j'en oublie parce que voilà, la douleur, elle est là. Je suis déjà fracassée, je suis déjà... Voilà. Il y a tellement de choses qu'on ne peut plus faire. Je ne peux plus dormir du côté droit. Je ne peux plus manger certaines choses parce que ça déclenche les crises. Je vais machinalement au jardin 5 minutes avec Mini-Pouce. J'ai le malheur de goûter un truc, il y a une crise qui arrive. Là, j'ai laissé un peu ouvert pour aérer parce qu'il fait déjà 23 dans l'appart et j'en peux plus. Et après, ben voilà, je vais attendre que le massacre m'achève. Et puis, c'est comme ça tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Alors bien sûr que si j'avais les millions et les millions, j'aurais déjà acheté les anticorps. Bien sûr que j'aurais fait pour que tout ça s'arrête. Pour que tout ça s'arrête. Parce que là, c'est plus histoire sans fin. C'est l'enfer sans fin. J'étais dans l'enfer, je suis descendue dans les ténèbres. Je suis pas la pire, je le sais. Mais Célia arrive fin juillet et au final, j'ai rien pu m'arranger. J'espère juste au moins qu'elle passera quand même de bonnes vacances malgré tout. Voilà. Donc, résultat, ben, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. On va essayer de faire au mieux, comme on l'a toujours fait. Force et courage à tous les AVF, parce que franchement, quand je vois ce que je vois, quand je vis ce que je vis, tous ceux qui ont 20 ans, 30 ans d'AVF, plus... c'est plus une médaille, c'est plus un honneur que vous avez, c'est franchement, c'est, voilà. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos, merci à tous ceux qui les partagent, parce qu'il faut parler de cette maladie, il faut parler de tous ceux qui sont à côté des malades, parce que même si moi, j'ai pas de mari, j'ai pas de compagnon, j'ai personne. Parce que voilà, oui, j'ai Mini-Pouce, mais Mini-Pouce, il faut quand même qu'elle ait un échappatoire avec ça, il faut quand même que je la préserve, il faut quand même que des fois je lui dis, allez, casse-toi. Voilà, donc on parle pas de Mini-Pouce là. Voilà, si on parle pas de Mini-Pouce, j'ai personne. Donc voilà, il faut quand même dire force et honneur à tous ceux qui accompagnent les AVF. Franchement, respect. Parce que c'est un sacré merdier, cette maladie. Donc voilà. Merci à tous. Ça fait vraiment plaisir. Parce que quand on voit qu'on n'a pas la FF, ça veut dire la famille, dans mon jargon, on a le soutien de malades, de personnes qu'on ne connaît pas, de petits coucous, et ça aide... vous imaginez pas à quel point, voilà. Même si je suis vue que 10 fois, que 20 fois, que j'en ai une, j'ai dépassé les 5000, j'y pensais même pas. C'est, voilà, il faut partager, il faut en parler, il faut... Comme là, cette dame infirmière qui me dit maintenant, je saurai comment. Mais
Mais pour moi, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Parce que voilà, même si c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, eh ben cette petite goutte d'eau, elle aura aidé un autre AVF, un autre malade et ainsi de suite. C'est comme ça que on rend le monde un peu moins con. Voilà, c'est la selle dans sa splendeur. Je souris, mais je vous jure que j'ai mal, c'est pas possible. Euh, je vous souhaite de belles vacances. Je pense pas revenir avant la rentrée. Voilà. Je vous remercie encore tous, du fond du cœur. Bon courage à tous les malades tels qu'ils soient encore, AVF ou pas, quelle que soit la maladie. Bon courage, bon combat pour tout ce qui se passe avec le merdier des vaccins, du pass, du pas pass, du... de tout ça, parce qu'on est vraiment dans un sacré monde en merdier. Bon courage à tous, bonnes vacances, et puis je vous dis à tantôt, et merci, la selle. Ciao, ciao.